Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 19 de Steven Universe saison 2. Bonjour Zana. Garnet, tu la vois venir celle-là? Bonjour Brian. Péridot remonte dans mon estime. C'est bien. Bonjour Rose. Peridot est toujours le trésor de cette série. Bonjour à ceux qui passeront en différé. Et me concernant, c'est... Tu l'as pas vu venir, hein, tu l'as pas vu venir. Oh, alors Zana, à toi. Alors, ça suit directement l'épisode précédent. Donc, on a les gemmes qui sont là. Peridot, ouvre cette porte! Non! Peridot, ouvre cette porte! Non! J'ai fini, Peridot, j'ai fini d'utiliser les toilettes. Ah, ok. Donc, il y a Steven qui sort en mode désolé d'avoir fini votre. Désolé d'avoir interrompu Interrogatoire. votre interrogatoire. Donc, les gemmes décident de se barrer pour faire une mission de leur côté, parce qu'elles en ont un peu marre de cuisiner Peridot. Et donc, du coup, Steven va se retrouver seul avec elle, avec pour mission un peu de la surveiller. Et pendant que Steven va faire cuire une espèce de soupe, va y avoir un orage qui va se déclencher, et Peridot va sortir paniqué en mode putain, c'est le cluster, on va tous mourir, tout ça. Et Steven qui est là en mode non, non, t'inquiète pas, c'est l'orage, regarde, je t'explique, regarde. Alors, il y a de l'eau qui s'évapore, et une fois que le nuage formé est assez lourd, ça retombe sous forme de pluie. Ah, donc c'est de l'eau bouillante du coup. Non, non, c'est de l'eau normale. Et puis il sort, il lui montre. Donc on a une scène plutôt mignonne où Peridot expérimente la pluie. Donc on voit qu'elle y met un doigt, puis la main, puis elle y va complètement. Il y a de très jolies images avec. Et il y a Peridot qui est là. Très intéressant, très, très intéressant. Merci de m'avoir montré ça. Et ouais, t'as l'air plus malin que ce que je croyais. Ouais. Nous, on a vu les épisodes précédents, donc moi, ça me fait sourire ce genre de phrase. Mais bon, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle décide de partager un peu ses infos avec le cluster, les infos qu'elle a sur le cluster, mais elle veut pas en parler aux gemmes. Donc, elle dit bon, bah, j'ai plus mes équipements machin, mais il y a des données, il y a ce qu'il me faut comme données au kindergarten. Donc, elle y va avec Steven. Steven qui lui explique non, mais moi je suis pas né ici, hein, je suis né d'un père et d'une mère. Quel genre de pierre est-ce? Voilà, c'est plus ou moins ce qu'elle répond. Et il retourne dans la fameuse salle de contrôle de l'épisode. Je sais plus quel épisode en fait, l'épisode où ils castagnaient des robots et où ils en laissaient un pour les amener là. Je sais plus c'est quel épisode, mais bref. C'était dans la saison 1. Et elle explique quelque chose, c'est que le kindergarten et la Terre ont servi pour des expériences de fusion artificielle sur des gemmes brisées. Donc c'est ce qu'on avait vu avec les épisodes précédents, surtout avec l'épisode 16. Voilà. Et que parmi toutes ces fusions, il y en a une qui est qui est une énorme agglomération de plusieurs centaines de milliers de gemmes qui repose en dessous, qui repose dans le globe terrestre et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'émerger, de se réveiller. Et ça entraînerait la destruction de la planète. Du coup. Et, Pour ceux qui ont vu un certain épisode de explique. Doctor Who, c'est l'épisode de la Moon, de la Lune. C'est l'épisode de la... Ah ouais. Après, ça fait un bail que j'ai pas vu Doctor Who, mais je crois que oui, il y avait un truc comme Enfin ça. bref, celui-là où la Lune c'est un œuf. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que c'est qu'une fois que Peridot a expliqué ça à Steven, elle dit, ils sortent de la salle du contrôle, elle se balade dans le kindergarten, et Peridot est là en mode, oui, moi avec mes connaissances sur Cluster, et toi avec tes connaissances sur la Terre, on va pouvoir les arrêter. Et Steven qui est là en mode, non, 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 ça va pas suffire, hein, il faut des Crystal Gems. Ouais, Steven est relativement raisonnable dans cet épisode. Ouais, une belle exception comme voilà. d'hab. Ça Mais fait dans plaisir cette de voir série, ça, mais à mon avis, ils vont chier dessus dans Ouais. X épisodes. Mais de toute façon, Steven, dans cette Voilà. série, c'est pas compliqué. C'est le même qu'au début de la série, à part quelques épisodes d'exception où ils le font relativement correct. Là, non, mais là, honnêtement, dans cet épisode-là, je l'ai trouvé relativement correct. Et J'aurais ensuite. J'aurais préféré qu'il soit comme ça dans toute la série, mais bon. Ouais, moi aussi.
Moi aussi, parce que en fait, c'est ce qui fait plus ou moins, c'est de freiner les ardeurs de Péridot en mode, doucement, doucement, on va pas faire ça tout seul. Hein. Alors que Péridot, elle est bien partie pour parce que voilà, elle se doute pas que les connaissances qu'a Steven sont largement insuffisantes, quoi. Et du coup, ils se font attaquer par des fusions de gemmes. Et Garnet, encore une fois, tu l'avais vu venir celle-là? Tu l'avais vu venir? Même si j'avoue que je me Je me demande niquais comment les ils ont mains à fait force pour de faire savoir ça. qu'ils étaient là. Hein. Eh. Comment ils ont fait pour savoir qu'ils Hein étaient là? Comment ils ont fait pour savoir qu'ils étaient là? Hein. Ouais. Et donc ils se font attaquer par des gemmes mutantes, donc Peridot elle peut pas se battre parce qu'elle a rien, et du coup Steven il se défend avec sa bulle. Quand Peridot se rend compte que Steven, et puis au bout d'un moment Peridot se rend compte que Steven peut pas faire grand chose de plus, bon il peut essayer toujours avec son bouclier, mais bon, là je vais dire que ce qu'il cherche à faire c'est surtout protéger Peridot, donc voilà. Et c'est là que les Crystal Gems arrivent pour niquer les fusions Gems, et du coup elles engueulent un peu Steven en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Garnet, demandez à Garnet, elle devrait le savoir, non? Bon. Oui, oui, voilà. Et finalement, Peridot prend sa défense en mode non, mais ce qu'il a fait, c'est moi qui lui ai demandé en fait. Et finalement, elle dit, et finalement, ça se termine par elle qui dit j'ai des infos à vous partager sur le cluster. Ben, franchement, c'est un épisode pas trop mal. J'aime bien, ça développe un peu plus Peridot. On voit comment elle est sur Terre, on voit qu'elle découvre un peu plus la Terre, tout ça, et on voit que elle commence un peu elle s'ouvre lentement aux autres. Par exemple, dans l'épisode précédent, elle commençait éventuellement à s'ouvrir à Steven. Là, c'est poursuivi. Là, Peridot s'ouvre complètement à Steven, et elle commence maintenant à s'ouvrir aux gemmes. Et j'aime bien. J'avoue, j'aime Ouais, bien, bon. ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour Peridot, parce que Peridot, ça a été une méchante, mais c'était un peu la méchante Bah, c'est par la défaut. c'est la Dans le sens fonctionnaire. dans le sens où elle faisait son boulot, sans considération morale, etc. C'était juste son boulot, en gros, c'est l'alignement loyal neutre, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, du coup, ce qui peut être intéressant avec elle, c'est que du coup, elle apprenne un peu plus elle encaisse un peu plus des morales qui pourraient la faire évoluer. Et Oui, moi, enfin, je en vous dis, attendant, je suis désolé, mais bon, on pourra me dire ce qu'on veut, comme quoi elle était un tel, machin. Jusqu'à maintenant, je veux pas être embêtant, mais elle s'ouvre pas vraiment à Steven. Elle s'ouvre à je veux survivre. Pas forcément. Hein. Il y a ce côté, je veux survivre, mais. mais elle a quand même de l'intérêt pour Steven. Hein. Un peu Mais pour Steven, ouais, oui, c'est vrai. mais bon. Non, honnêtement, c'est un épisode qui pas trop mal. Encore une fois, il y a toujours la question du Garnet. Tu l'as vu venir celle-là? Mais bon, hein, ça va être le running gag jusqu'au bout. Hein. Ouais. Ouais, non, mais ça va être le cas à tous les épisodes qui suivront le scénario principal. Bon. Ouais. Voilà, c'est plus ou moins Allez, ce que la j'avais à dire. parole à Grégoire. Alors, épisode 19. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend alors que, oui, que Peridot est toujours une tsundere, que Steven commence à sympathiser avec elle. J'espère juste que ça va pas aller plus loin, parce que j'y tiens toujours, moi, mon couple Lapis Steven, moi. Et disons qu'on apprend que le cluster est donc une gigantesque germe géante de la taille d'une plus grosse qu'une planète. L'Omervold a vraiment que ça à faire, des expériences comme ça. Et donc, je pense que c'est tout. Et donc, à part renforcer le lien Steven-Peridot, ce qui est déjà pas si mal finalement, cet épisode continue à préparer le saison finale à mon avis. Donc, on va rester sur un autre parce que je ne pense pas non plus que. Enfin, à moins que vous aimiez les émotions de ce genre-là, je pense pas que ça mérite un pouce vert. Donc, on va rester sur un autre et bonne journée à vous. Eh ben, si. Alors, la parole à Kael. Épisode 19, on est d'accord, hein? Épisode 19, on est d'accord. Oui, je confirme. Bonjour et bienvenue pour cette critique de l'épisode 19 de la saison 2 de Steven Universe. On sait enfin ce qu'est le cluster.
Et c'est sympa. On a une petite relation qui se noue entre Peridot et Steven. Quand on pense qu'ils vont finir ensemble, ces deux-là. Oh, merde, spoiler! Non, je déconne, évidemment. Ou pas. Oui, j'ai envie de vous troller un peu aujourd'hui. Non, franchement, l'épisode est sympa. Il met bien les enjeux en place parce que, on s'en doute, l'enjeu maintenant, ça va être de contrer le cluster. Donc, il met bien c'est quoi le problème en place. Et petit à petit, on va devoir voir, bon, quelles vont être les différentes actions pour y arriver. Donc voilà, c'est un épisode qui promet une bonne aventure. En plus, donc, Peridot, comme je l'ai dit dernièrement, on apprend à la connaître, c'est sympa, donc voilà. C'est l'un des personnages préférés des fans, alors c'est pas du tout le mien, hein, mais elle est quand même sympa dans son petit caractère. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi, et à très bientôt. Et pour la note, je sais pas, je mets rien ou un pouce vert, ça dépend. Donc on va dire rien. Conseil, saison épisode 19. Épisode 19 de Steven Universe. Bon, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que au bout d'un moment, je me disais, ok, Steven, il faut qu'à sa tête, mais au moins, enfin, il n'écoute pas trop les jeunes, il n'écoute pas ses supérieurs, mais au moins, c'est pour montrer que il a une très grande confiance. C'est pour montrer un peu sa naïveté, sa volonté de voir le bien en chacun d'entre nous. Mais là, je trouve honnêtement que se connu comme ça, euh, je trouve que ça. J'espère qu'il aura un retour de flammement parce que j'ai l'impression qu'il fait trop confiance aux méchants, qu'il ne se doute de rien, qu'il n'écoute jamais les jeunes. Euh, ça commence un peu à devenir. J'espère que ça lui retombera la figure dessus parce que je trouve que ça donne une mauvaise morale aux enfants quand même. Car ok, j'ai dit il y a 2 épisodes de cela que j'étais contre que les adultes avaient forcément raison, mais tout de même là c'est exagéré. Steven fait ce qui lui semble bon à lui et ce que les autres pensent qui est bon, lui lui n'y pense pas. Enfin bref, sinon c'était sympathique à voir. J'aime encore beaucoup Peridot qui apparemment apprend la vie sur Terre et tout. C'est cool à voir. Enfin on en sait plus sur le cluster. Euh, Franchement Peridot est vraiment méchante, amusante, hein. On retourne Kindergarten. Voilà, on apprend plus de choses. Par contre, franchement, est-ce que ça servait vraiment à Steven d'aller montrer à Steven la machine? Tu savais pas lui, à part pour remplir l'épisode, tu savais pas lui dire directement Peridot? Enfin, je suis d'accord que c'est mieux d'avoir un visuel, mais bon, est-ce que ça valait la peine? Bon. Sinon, je dois dire aussi que cette série garde un peu un effroi parce que, franchement, c'est horrible, c'est jamais mutante, fusion. Enfin, voilà. Ryan. Non, Ose. Ah, Alors, c'est un épisode que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il commence le développement du personnage de Peridot. Le moment où elle commence à sortir et où elle découvre ce que c'est que la pluie, j'ai trouvé que c'était un des moments les plus mignons de toute la série parce que c'est vraiment adorable. Sa réaction, la manière dont elle sort la main au début parce qu'elle a un peu peur, puis comment elle sort et qu'elle se rend compte que finalement tout va bien. Le reste de l'épisode est plutôt juste une manière de faire avancer l'intrigue. On apprend ce que c'est que le cluster, on apprend exactement quelles seraient les conséquences s'il venait à se former. Elle commence à développer une dynamique un petit peu mignonne avec Steven, avec la manière dont il se cache derrière lui à chaque fois qu'il y a un problème ou à chaque fois qu'elle a peur qu'il va se passer quelque chose. Avec les fameux petits bruits qu'elle fait à chaque fois, qui sont un peu une marque de fabrique du personnage. Ouais, j'aime bien cet épisode. Ok, Brian. la scène de la pluie, franchement, ça m'a bien marqué, je trouve, parce que je trouve que c'est à partir de ce moment-là que Peridot s'ouvre de plus en plus à Steven au point de partager des informations avec lui. Alors oui, il y a ce petit côté je veux survivre au cluster qui joue beaucoup, mais au point de faire confiance à Steven, j'avoue que
on va dire leur relation est assez mignonne, je trouve. Bon, pas en point de faire un coup, faut pas exagérer non plus, mais c'est assez mignon parce qu'on a de plus en plus d'informations concernant le cluster et ça ne fait que confirmer ce que je pense, hein, que le cluster ce sera le boss final de la saison 2, hein, je pense, hein, on est parti pour ça. J'ai rien de plus à rajouter parce que Xana a tout dit, tous les problèmes concernant Galet. J'ai plus envie de parler de ça parce que. Non, mais il faut en Tellement parler, il c'est- faut bien le rabâcher, il faut bien le rappeler, ça. Ouais, mais il a déjà assez dit, je crois. Ouais. Tu vois, il a déjà assez dit. Mais voilà, je pense que j'ai rien de plus à rajouter. C'est sympathique. C'est vraiment sympathique. C'est dans le haut du panier de la saison 2 pour moi facilement, mais pas le meilleur non plus. Je mettrai pas un pouce vert, faut pas exagérer, mais c'est très sympathique. Voilà, toi, Seb. Alors. Ah là 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 là. Bon, déjà, faut que je retrouve une toute petite vidéo. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Voilà. Garnet, tu l'as pas vu venir, hein? Alors, cet épisode, bon, en soi, ce qu'il montrait, c'est plutôt sympathique. Ensuite, il y a Steven, comme l'a dit Conseil, c'est pas compliqué, je suis 100% d'accord avec lui sur Steven. Je fais confiance à tout et à tout le monde, malgré toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et on s'en tape du reste, de l'écoute, des règles, tout ce que tu veux. Toujours un gamin. Ensuite, bon, il est relativement acceptable sur ce qu'il fait avec Peridot, mais bon, n'empêche que j'ai confiance directe, je la suis. Ça pourrait trop pas être un endroit où elle pourrait contrôler des tonnes d'armes pour me le neutraliser. Non, non, non. Enfin bref. Ensuite, le cluster. Donc, visiblement, ce machin est en cours d'évolution depuis que les gemmes avaient le contrôle de cette planète. Bon, alors déjà, ils ont commencé à faire des armées à partir de cet endroit-là, et après, ils se sont dit, on va changer, on va faire ça. C'est pas exactement ça, non. En fait, ce qui s'est Pour passé, c'est avec la rébellion, ils se sont rendus compte que le truc allait pas tenir, et ils se sont dit, bon, autant tirer le maximum de profit du truc, et c'est en fait au dernier moment de la guerre qu'ils se sont mis à faire le cluster. Mhm. Alors maintenant, ouais, si tu le dis, enfin pour l'instant je suis pas censé le savoir déjà pour commencer. Ensuite, un machin qui une fois grandi, parce que bien évidemment pour l'instant c'est un amalgame de gemmes. Bon déjà, il y en a combien de gemmes? Parce que quand tu vois la taille d'un petit machin de 5 ou 6 gemmes, il y en a combien? 10 milliards? Parce que si ça le machin une fois grandi doit faire plus grand que la planète Terre, ouais, ok. Ensuite, bon, moi je suis pas censé savoir ce que Oz vient de me dire, donc Bah si, je viens de le dire. je suis pas censé le savoir. Donc Rose a été pas au courant des projets. Bah, on sait pas trop ce qu'elle était en fait dans la Oui, enfin, hiérarchie. je parle pas de ça. Bon, a priori, je parle... c'était juste c'était une gemme super balèze, mais par rapport à Yellow Diamond et peut-être d'autres, ça se trouve c'était une troufionne. Hein. Peut-être, enfin ça ouais. Je suis moyen convaincu, je pense qu'elle était plus haute gradée que ça. Si elle est tellement détestée par une certaine personne qui s'appelle Jasper. Enfin bref. Ensuite, bon, il y a ça. Ensuite, Garnet, je l'ai surtout pas vu venir depuis 5000 ans. Ou plus. Hein. Et... sur le cluster, franchement... ouais. Le machin qui ferait plus gros que la planète Terre, déjà, ça est moyen. Le machin, il a mis plus de 5000 ans à se développer. Personne n'était au courant, il y a personne qui leur a dit, elles n'ont jamais échappé. Elles ont jamais essayé d'inspecter ce qu'avaient fait les gemmes avant de partir. Non. Excusez-moi, c'est un peu casse-gueule. Hein. Et aussi, surtout, je l'ai pas vu venir. Non mais sérieusement. Tu disais quoi, Rose? Pour le fait qu'elles n'aient pas inspecté ce que les gemmes fait avant de partir, bah elles avaient les gemmes corrompues à régler surtout. Je pense que ça a été leur priorité pendant pas mal de temps. Ouais. Je suis désolé, avec le temps et le bon temps qu'elles prennent de temps en temps, tu vas pas me dire qu'elles ont jamais essayé d'inspecter 2-3 trucs pour essayer de voir ce qu'elles foutaient, hein. Là, je te traiterai pour elles, ou alors les colonies d'améthyste, c'était genre le projet de couverture, quoi.
Si, comme Oz l'a dit, elles ont fait ça au dernier moment en mode machin. Bah, en vrai, ça, c'est ce que je tire des informations que donne Peridot en disant quand ils se sont rendus compte que la Terre serait pas viable, ils ont fait le cluster. Oui, mais pas viable, ça veut pas dire depuis la rébellion. C'est Bah, pas viable, ça ah, veut dire pas viable. Ça veut dire en gros, bah, c'est pas un endroit pour nous, voilà, on se barre. bah, là où j'ai compris, en tout cas, c'est quand ils se sont rendus compte que c'était un peu le bordel, cette colonie. Mais bon. Après, elle était pas viable, mais sur quels critères? Voilà, on n'a aucun Ça, c'est critère. toujours la question. On n'a aucun critère, donc du coup, il y a plein de trucs. Enfin bref. Voilà, ce cluster, franchement, ouais, enfin, j'ai du mal à avaler, machin, que ça fait 5, non, peut-être même 10 000 ans ou 5 000 ans que le machin s'est pas développé, ou alors qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur, ou pas de détection par Garnet, ou pas une seule de tout le groupe qui a essayé décider d'aller voir ce qu'elle foutait. J'ai du mal à l'avaler, celle-là, quand même. Voilà. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter... Non. Non. Ok, bon bah si vous venez pas de chez Mayo, merci d'être là. Si vous venez de chez Mayo, on vous remercie d'être venu nous voir. Et à la prochaine. Bye. Bye.